Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour les énergies du jour pour le mercredi 25 septembre. J'espère que vous allez bien et on va voir ensemble avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec une carte du petit oracle de la création pour avoir notre premier message pour ce mercredi. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Alors, on va reprendre une deuxième petite carte pour voir, puisque apparemment on peut avoir besoin d'aide pour cette journée. Donc, je rechoisis, voilà, une seconde carte au hasard. Le gardien, donc ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc peut-être que vous avez besoin de refaire un petit bilan, de voir pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui, comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ici, on nous parlait du monde du spectacle, que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur. Donc, si jamais vous ressentez une peur aujourd'hui de ne pas y arriver, face à une épreuve, peu importe, faites un petit état de conscience. Dites-vous que si vous en êtes déjà arrivé là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que vous avez puisé un peu dans vos forces ici. Et que si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours demander de l'aide à quelqu'un. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'être soutenu parfois. Mais en tout cas, voilà. Soyez vous-même et si vous avez une peur qui remonte ici, plongez dans votre subconscient parce que vous allez voir que vous avez déjà gravi énormément d'étapes et qu'il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas cette fois-ci également. Voilà, donc pour les deux petites cartes, pour débuter notre tirage, et on va prendre maintenant l'oracle de la triade. Pour mercredi 25 septembre 2019. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre aujourd'hui? Quels conseils les cartes peuvent nous donner pour appréhender un petit peu cette journée? Donc on a la carte de la porte, la carte de l'eau et la carte de l'éternité. Donc une nouvelle porte, peut-être pour certains d'entre vous, une nouvelle occasion de changer quelque chose dans votre quotidien. Une opportunité, pourquoi pas aussi. Pour d'autres, ça peut être une porte d'issue. Peut-être que vous avez besoin de clôturer aussi quelque chose ici, qu'il va être temps de refermer la porte sur une situation un peu compliquée du passé, pourquoi pas. En tout cas, on voit que ça va être une journée de réflexion. On l'a vu avec la carte de la conscience. Et ça rejoint la carte de l'eau qui pour moi est une carte emplie d'émotions ici. Je pense que vous allez vraiment faire un travail sur vous-même. Vous allez vous poser les bonnes questions. Comme un travail d'introspection un petit peu. Afin de prendre la meilleure décision. Parce que vous allez sûrement avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Et d'ailleurs, ça peut vous faire peur. D'où les premières cartes ici. Le changement fait peur parfois de changer de direction, de voie. L'inconnu fait peur et on sent que vous allez peut-être douter qu'il va y avoir comme une dualité et faites confiance à vos ressentis ici avec cette carte de l'eau.
pour moi ici, ça peut être très fécond, hein, le projet, la nouvelle rencontre, je sais pas, ce qui arrive de nouveau dans votre vie, c'est du positif, c'est pour grandir. Vous allez faire preuve aussi, je pense, de créativité pendant cette journée. Donc laissez libre cours à votre créativité, à vos ressentis, à votre instinct. C'est ce qui va vous guider. Oui, parce que ce que vous allez décider de faire, ça va être pour votre bien ici. Cette carte de l'eau, de toute façon, c'est une carte qui est saine, hein, de toute façon. Donc quoi que vous choisissiez de faire, vous allez prendre la bonne décision. Donc si vous doutiez, faites-vous confiance parce que vous allez aller vers ce qui vous convient au mieux avec cette carte. C'est son message. On a cette notion bien sûr aussi de purification avec l'élément eau, hein. Donc peut-être que vous avez besoin de purifier la maison ou de prendre un bain, une douche, d'aller vous rapprocher d'un point d'eau. On sent que ça va être important pour vous, ou juste peut-être écouter le bruit de l'eau, hein. Avec la carte de l'éternité, on a cette notion de stabilité, de quelque chose que vous allez construire sur du long terme ici, hein. Ouais. Donc s'il y avait des conflits, même des conflits intérieurs, hein, on sentait une certaine dualité en vous, vous allez pouvoir les régler, hein, pendant cette journée. Ça va être l'occasion pour vous de savoir où vous en êtes ici et de prendre les bonnes décisions. Hein. Là, c'est quelque chose qui est important pour vous, pour votre épanouissement, qui est important dans la construction de votre vie aussi, hein. Avec cette carte de l'éternité, c'est pas une petite décision, c'est pas un petit changement. On voit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de réussir, hein. Et on avait la carte de la réussite hier. Donc pour moi, j'ai confiance. Cette semaine, je pense qu'elle peut nous apporter du bien-être, de l'épanouissement personnel, parce qu'on peut avoir des opportunités qui vont nous permettre de vivre un de nos rêves, qui vont nous permettre de nous épanouir, que ce soit au niveau du travail, dans notre famille, au niveau relationnel. On va se sentir mieux parce qu'on va se sentir soi-même en fin de compte, hein. Il faut vraiment prendre en compte que que vous êtes là sur Terre pour vous exprimer, pour exprimer la personne que vous êtes, et dans tout ce que vous entreprenez, être toujours au plus juste et être en accord avec vous-même surtout, hein. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. On va regarder avec les 77. Hein, mais sachez qu'il peut y avoir une belle opportunité, hein, avec cette porte ici. Il peut y avoir un changement, hein, du mouvement pour vous, hein, quelque chose qui vous permette de vous ancrer, de vous stabiliser. Si vous avez encore des peurs, hein, on l'a vu avec la carte de la conscience, essayez de voir en vous pourquoi ces peurs remontent et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour réussir à surmonter ces peurs, hein. Alors avec cette carte de l'eau, ça me parle d'émotion et c'est confirmé ici par les 77. Hein, pour certains, on voit qu'il y a de la tristesse ici, hein. Peut-être que vous avez pleuré, que vous avez perdu quelque chose, qu'il y a une situation ici qui vous convient plus, hein, qui vous rend triste. Comme, oui, une certaine hostilité. Parce qu'en fin de compte, ça peut être aussi des conflits qui sont à régler ici avec cette carte, hein. C'est peut-être une bonne journée pour trouver des compromis, pour essayer d'avancer sur un terrain qui est un petit peu compliqué, hein, pour retrouver l'harmonie. Et même si c'est trouver des solutions qui vous paraissent un petit peu en dehors des clous, parce qu'avec cette carte de la guitare, c'est aussi un peu quelque chose comme une situation un peu anarchique, hein, mais pour moi, c'est ce qui va vous correspondre. Donc n'hésitez pas à prendre cette décision, même si elle ne vous paraît pas de prime abord être la meilleure décision aux yeux de tous. Parce qu'elle rentre peut-être pas dans les cases, parce que c'est peut-être pas conforme, c'est peut-être vous qui avez une personnalité qui n'est peut-être pas conforme à ce qu'on attend de nous maintenant dans cette société actuelle. Et c'est pas pour ça qu'il faut la cacher, il faut pas cacher qui vous êtes, hein. Il faut vous exprimer au contraire, hein, dans votre originalité. En tout cas, vous savez apprécier la beauté des choses
Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous cachez votre sensibilité par peur d'être jugé, par peur qu'on se moque de vous, parce que vous évoluez peut-être dans un milieu un petit peu dur, un petit peu compliqué, où la sensibilité n'est pas de mise. Mais là, on voit que vous allez faire fi des conventions et vous allez enfin vous exprimer. Hein, parce que vous êtes en recherche de cette harmonie. Hein. Voilà. Donc j'essaye de voir s'il peut y avoir un autre message ici dans les cartes. Donc oui, avec la carte 8, on parle de tristesse, on peut aussi parler de dépression. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une petite déprime ou quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bien actuellement. Hein, c'est possible aussi. Et on voit que le moral n'est pas au beau fixe ici. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de l'aide d'un spécialiste qui pourrait vous accompagner pour aller mieux. Hein, que ça soit vous ou un de vos proches. Il est peut-être sain aussi d'aller consulter pour avoir une aide extérieure, une écoute des fois. Rien que le fait de pouvoir parler à quelqu'un de complètement étranger à la situation, ça peut aussi faire du bien et soulager le fait de vider son sac. Allez, on va passer maintenant dans le domaine sentimental avec un Lenormand. Des nouvelles ici, du courrier, des informations. Vous allez peut-être recevoir un message. Alors, pour le 25 septembre, sur le plan sentimental. Donc ici, on a la consultante ou la femme de votre entourage, la femme que vous aimez, une mère, une sœur, une amie. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de la part de cette femme. Quelque chose qui va vous faire plaisir ici avec le jardin. On a cette notion de bien-être, de plénitude, de se retrouver entouré des gens qu'on aime, pas forcément des gens de la famille. Mais avec ce jardin, moi j'ai cette sensation aussi d'harmonie. Hein, le fait d'évoluer dans un lieu qu'on aime, où on se sent bien, en paix, en sécurité. Il y a peut-être une situation à éclaircir. Hein. Pour certains d'entre vous, avec ce balai, il y a une situation soit qui est répétitive et qui a besoin d'être nettoyée par un coup de balai. Hein. Cette fois, on essaye de passer à autre chose. On pardonne et on essaye de passer à autre chose. Pour d'autres, c'est le fait que oui, il y a peut-être des petits conflits, alors soit au sein du couple ou au sein de la famille, des tensions. Mais avec le jardin, je pense que ça peut s'améliorer. Hein. Donc, n'hésitez pas à communiquer ici avec cette personne. Si jamais vous êtes un petit peu en froid avec quelqu'un de votre entourage, là c'est vraiment votre entourage proche, hein, parce qu'on est dans le domaine sentimental. Il va être bon de communiquer, d'essayer de trouver des solutions, de trouver des compromis ici. Vous en avez besoin pour aller mieux, pour vous sentir mieux. Hein. Et on voit qu'avec la cigogne, ça va être bénéfique parce que ça peut vous apporter un changement constructif, un changement positif. Peut-être qu'il y avait une situation qui stagnait, peut-être pour un déménagement, agrandir la famille, des travaux dans la maison, n'importe quel projet qui vous permet de vous engager, de vous stabiliser au sein de la famille ici. Ça bloquait peut-être parce que vous manquiez d'informations. Hein, et donc d'où les soucis, les conflits peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui stagnait. Mais là, moi je pense que ça peut évoluer. Hein. Si tout le monde a envie d'aller dans le même sens, il faut parler avec son cœur, avec sincérité. Peut-être avec plus de douceur, plus de tendresse et moins de conflits, de disputes. Prendre un temps pour se poser dans un lieu calme, un lieu neutre, qui soit peut-être pas la maison ou la maison de l'autre, je sais pas. Dans un endroit neutre, en tout cas, pour se retrouver, pour communiquer. Hein. Ou alors vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de construire votre nid ici. Hein.
Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle à ma âme. En tout cas, vous avez une belle opportunité, que ça soit professionnellement, sentimentalement, même au niveau relationnel, dans la famille, peu importe, au niveau de la santé aussi. C'est possible. C'est une belle opportunité aujourd'hui de vous sentir mieux, de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine harmonie dans votre vie. Donc, et puis vous allez pouvoir vous stabiliser pour moi et sur du long terme. Donc ayez confiance en vous. Si vous avez des peurs qui remontent, je pense que c'est le moment idéal pour en parler, pourquoi pas, pour essayer de passer à autre chose, de ne plus penser peut-être aux blessures du passé pour certains qui vous empêchent de prendre des décisions importantes. Vous pouvez retrouver votre équilibre ici avec cette carte de l'eau qui nous accompagne pour la journée. Merci de nous envoyer votre message. Allez, la dernière carte. La spontanée. Ouais, et ben écoutez, aujourd'hui, mettez un petit peu de spontanéité dans votre journée. Essayez de vous amuser, de voir les choses avec plus de légèreté. Avancez le cœur léger. Regardez un petit peu la vie avec des yeux d'enfant. Hein. Essayez de vous amuser. On va lire ce message. Donc ce message numéro 7. Donc, je vous remonte quand même la carte un petit peu plus près. Donc la spontanée, vous voyez, elle est entourée de fleurs, de papillons, de bulles, hein, d'un mandala. C'est joli, c'est joyeux, c'est harmonieux. Hein. Alors, on nous parle ici de spontanéité, bien sûr. Alors, si je prends en anglais, ça va être compliqué. Donc oui, dans le livre, vous avez deux parties. Hein, la partie en français et la partie en anglais. Même si je parle un peu anglais, là, ça va être compliqué. Donc, on nous parle d'enfant intérieur, de spontanéité et de s'animer. Hein, il est peut-être temps aussi de bouger. Ici, on nous dit, voici venue Dame Nala, pleine d'énergie de vie, hein, et à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Dame Nala construit son existence en influant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner, telle une éponge, absorbant toutes les émotions de votre entourage. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. Sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie, sans vous soucier du regard des autres, pour transformer votre existence. Et la parole de fée qui accompagne cette carte, le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Donc ayons le sourire aujourd'hui, ayons le cœur léger, et comme on le disait tout à l'heure, on s'en fout de ne pas faire partie des normes, de ne pas être comme tout le monde avec la carte de la guitare. On parlait comme ça d'originalité, peut-être aussi de sensibilité pour certains que vous cachiez aux autres, hein, par peur de ne pas être accepté. On voit qu'aujourd'hui c'est une journée de libération pour certains.
Donc soyez vous-même avec votre originalité, votre fantaisie, votre sensibilité, mais attention à ne pas trop emmagasiner les énergies des autres, hein, parce qu'il peut y avoir chez certains d'entre vous une certaine empathie qui peut vous blesser parce que vous emmagasinez toutes ces émotions autour de vous et ça plombe aussi vos énergies à vous, hein. Donc protégez-vous de ça, d'où la purification aussi peut-être avec la carte de l'eau. Voilà, et en tout cas, merci du fond du cœur d'être toujours aussi fidèle à mes vidéos. J'adore vous lire en commentaire, donc pour ça, un grand merci. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.